Salut, c'est Mathis, j'espère que vous allez bien. J'ai souvent fait des vidéos sur les produits Faber-Castell car je les utilise assez souvent et ils sont très bons, donc je n'ai pas de mal à les conseiller. J'ai même fait une vidéo en collaboration avec eux il y a à peu près 2 ans et la semaine dernière, ils m'ont à nouveau contacté, mais cette fois c'était pour m'envoyer un colis. Et du coup, je leur demande ce que c'était pour pouvoir préparer la vidéo et avoir des idées, mais ils n'ont pas voulu me le dire. Ils ont juste dit que c'était un nouveau produit inédit, ils voulaient juste me l'envoyer pour que je les teste. Et vu que je connais la qualité des produits Faber-Castell, j'étais assez curieux de savoir quel était ce nouveau produit. Et du coup, je l'ai accepté et j'ai reçu ce colis mystère qu'on va tout de suite déballer. C'est la première fois que je fais ça, dans le sens où je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans. Alors, on voit une boîte noire ici, on va enlever ça. Il n'y a plus rien dans le carton. Alors, c'est une très belle boîte noire, donc je suppose que c'est ce qu'ils voulaient m'envoyer, une boîte noire. Voilà, merci, c'est tout pour moi. On se dit à très vite. Du coup, on va l'ouvrir de suite et découvrons ensemble ce que nous avons là. Oh, on a une petite lettre. Alors, on va d'abord lire la lettre et après, on viendra voir le reste. Cher Mathis, nous sommes très heureux que vous souhaitez essayer notre nouveau produit. Après une longue période de développement et de tests intensifs, Faber-Castell a réussi à développer un crayon innovant, le Pit Graphite Matte. Il présente des caractéristiques uniques pour les techniques artistiques, telles que sa couche de graphite ultra mat qui garantit une réduction des reflets sur le papier, permettant à votre création d'être visualisée et photographiée sous tous les angles et dans toutes les lumières. D'autre part, le Pit Graphite Mat est le premier crayon 14B mat au monde dans une teinte foncée profonde et avec une application de graphite très lisse. Cela garantit la plus grande densité de couleurs pour des effets de profondeur maximum. Comme tous les crayons Faber-Castell, en coffret bois, la mine du Pit Graphite Mat est particulièrement résistante à la casse. Nous avons également pensé au développement durable. Le vernis est à base d'eau et le bois de cèdre utilisé est issu d'une exploitation forestière certifiée PEFC à 100%. Nous espérons que vous aurez plaisir à l'essayer. Et donc c'est pas mal, donc ça a l'air d'être une nouveauté mondiale. Donc on va découvrir ça tout de suite. Nous avons ici une boîte de 6, donc c'est des crayons de graphite de qualité supérieure. Donc ça, je ne pense pas que ce soit la nouveauté. Donc ça, c'est plutôt classique comme crayon à papier. Ensuite, nous avons ici World First, donc la nouveauté. Donc ça doit être là-dedans que nous avons le nouveau crayon. Nous avons ici une brochure qui va expliquer un peu toute l'histoire, peut-être l'histoire de création. Et là, nous avons un carnet. Donc c'est un carnet 190 grammes, ça c'est très bon comme grammage. Il y a 80 papiers, c'est de la marque Animule. Papier et esquisse blanc naturel à grains fins pour des dessins en contour. Donc on testera je pense le dessin sur ce carnet. Ensuite nous avons un petit autre carnet, là je pense c'est pour de l'aquarelle vu qu'on voit un pinceau directement ici. Je ne sais pas quel type de dessin on pourrait faire là-dessus. En tout cas, ce ne sera pas des dessins très précis parce que plus c'est petit, plus c'est difficile de faire des dessins précis. Et enfin, dans la boîte, il y a le Natural Line aquarellable qui est une espèce de brochure qui présente les autres produits de la marque Animule. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, mais du coup, la boîte est vraiment très belle. Je pense que je vais la garder. Elle servira de rangement pour mes feutres ou mes crayons. Alors, dans cette vidéo, je pense qu'on va pas utiliser, donc ça, on va mettre ça de côté, peut-être pour une prochaine vidéo. On va tout d'abord ouvrir le carnet Animule. Donc déjà la qualité de fabrication elle est très bonne, on a une couverture qui est très rigide. Là on va ouvrir cette première boîte, donc là ça va de HB à B jusqu'à 8B, donc c'est une très belle boîte dans son écrin, assez sobre, classique. Je les connaissais déjà parce que j'en avais pas mal comme ça. Et maintenant on va découvrir la nouveauté. Alors je sais pas si ça se vend par unité ou alors il faut acheter cette boîte à chaque fois pour pouvoir avoir ce nouveau crayon mat. Donc attention. Oh, avec la petite notice ici. Donc je pense que, alors ça va du HB, encore une fois. Ensuite on a du 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B. En fait, ils sont tous mat. Donc techniquement, si on fait un dessin avec ça ou si on fait un dessin avec ça, eh bien normalement il y aura des reflets sur les crayons avec de cette boîte-là et moins de reflets sur les crayons de cette boîte-là. Du coup, on utilisera un peu les deux sur le carnet pour pouvoir comparer directement et voir ainsi à quel point cette nouvelle technologie elle est efficace. Il y a aussi un estompe, ça peut être pratique si vous voulez par exemple faire des zones un peu homogènes, un taille-crayon et une gomme en plastique je suppose. Et dans la brochure ici, il va y avoir des petites histoires par rapport au crayon, des petites techniques à réaliser pour tester tout ça. Rien de mieux qu'une bonne comparaison pour voir à quel point les nouveaux Pit Graphite Mat de Faber-Castell sont efficaces quand il s'agit de reflets et de lumière. Pour ça, on va comparer les crayons à papier classiques de chez Faber-Castell, un crayon à papier d'une marque différente qui est la marque Caran-d'Ache, et les nouveaux Pit Graphite Mat. Alors les trois, c'est du 6B. J'ai pris bien évidemment la même dureté pour que la comparaison soit la plus objective possible. Du coup, ce qu'on va faire, simplement, on va venir tracer 3 carrés que je vais remplir et colorer et voir ce que ça va donner à la lumière. Donc voici pour le premier, on va mettre F pour Faber-Castell et on va mettre C pour le Faber-Castell classique. Ensuite, on passe à un carré avec le graphite de chez la marque Caran-d'Ache. Donc voici ce que ça donne, on va mettre CA pour Caran-d'Ache
Et maintenant, on va passer donc aux nouveaux qui sont les Faber-Castell Pit Graphite Matte. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ici nous avons donc les mattes. Bon, maintenant on va passer au verdict. Alors je vais essayer de faire plusieurs tests pour vous montrer vraiment la différence en termes de reflet de lumière. Le premier test qu'on va faire, il est assez brut, c'est-à-dire qu'on va éteindre la lumière ici. Donc je vais prendre le flash de mon téléphone et je vais venir directement mettre le flash sur les carrés pour voir à quel point il reflète la lumière. Donc là on va commencer par le premier, donc le Faber-Castell classique. Si je mets le flash dessus, comme on le voit, le carré devient quasiment blanc. Ça veut dire qu'il reflète énormément la lumière. Et donc si jamais je devais faire une photo, par exemple avec un appareil photo qui a un flash, imaginez là vous avez fait un portrait avec ce crayon là, et bien voici à quel point ça va refléter. Maintenant on passe au carandache. Donc pareil pour le carandache, le carré devient très blanc et donc encore une fois ça reflète énormément la lumière. Maintenant on va passer au troisième. Ici, et donc là vous voyez, alors ça se reflète un peu quand même, mais il y a une grosse différence entre les trois. Là les deux limites ils brillent tellement ils reflètent de la lumière, mais celui-là presque pas. Et d'ailleurs je suis étonné parce que je pensais vraiment qu'il reflèterait un minimum. Bon, il reflète quand même un peu, mais comparé à ces deux-là, qui vraiment on dirait deviennent des sources lumineuses, celui-là s'en sort très bien. Et si je remets ma lumière classique que j'utilisais tout à l'heure, pareil, on va essayer de prendre la feuille. Donc on va mettre la lumière, on va commencer par le Faber-Castell classique. Donc la lumière elle est ici, je vais simplement faire pivoter comme ça. Donc là on voit que ça reflète pas mal la lumière, il reflète pas mal la lumière aussi, mais celui-là, vous voyez, la lumière elle est là, là elle est là, elle fait ça la lumière. Et quand on vient ici, ça ne reflète presque pas. Du coup, Faber-Castell, ils ont vraiment géré sur ce coup. Et pour ceux qui se demandent, mais pourquoi ils ont fait ça, c'est très simple. Par exemple, moi, je faisais beaucoup de dessins au crayon papier avant. Ça, c'est un dessin qui n'est pas terminé, mais que j'avais commencé au crayon papier. Comme vous voyez, la lumière ne se reflète pas tant que ça dans le dessin. C'est parce que dans cette partie-là, tout ce qui est peau, j'ai utilisé du HB, je crois, ou même du H ou un H. Et donc, ce qui n'est pas gras ne transmet pas tant que ça la lumière. C'est plutôt dans les gras, comme je vous l'ai dit, qui transmet beaucoup la lumière. Mais du coup, dès que je devais faire, par exemple, au niveau des yeux, au niveau des poils, des cheveux, eh bien, ce que je faisais, c'est que je n'utilisais pas de crayon papier 6B, 8B, mais j'utilisais plutôt un crayon de couleur. Donc là, j'utilisais souvent le crayon de couleur polychromo parce que c'est un noir qui est assez foncé comme vous le voyez, et en plus la mine elle est très solide. Et donc voilà, pendant très longtemps, dès que je devais faire du noir, j'utilisais des crayons de couleur et non pas de crayon papier parce que j'avais peur que la lumière se reflète, parce qu'en fait la lumière se reflétait. Or maintenant, avec cette nouvelle technologie qu'ils ont créée, donc cette nouvelle boîte de crayon papier, on va pouvoir venir faire les traits aussi noirs que ça, mais avec le même crayon papier, sans avoir à la fin une lumière qui va se refléter énormément dans les zones les plus sombres. Et du coup, pour les personnes qui dessinent beaucoup au crayon papier, eh bien c'est une révolution ce qu'on a là ici. Et franchement, chapeau à Faber-Castell d'avoir créé un produit comme ça. Et je pense que plein d'autres marques vont essayer de faire la même chose parce que, en fait, on n'y a jamais pensé, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Au début, quand j'ai commencé et que je faisais beaucoup de portraits, je galérais énormément à faire des jolies photos de mes dessins parce que je devais mettre une lumière pour éclairer la scène. Mais à chaque fois, comme vous le voyez ici, eh bien, la lumière se reflétait dans mes dessins. C'était impossible à rattraper. Je devais passer des heures après sur Photoshop pour pouvoir enlever les reflets qu'il y avait dans mes dessins. Alors que maintenant, grâce à ces nouveaux crayons, eh bien, on n'aura plus de reflets comme on le voit ici. Là, c'est parti. On va prendre le carnet et on va commencer le dessin. Donc voici le petit dessin fait à peu près en 1h30. Alors le 14B est vraiment excellent parce qu'en fait il est tellement noir qu'on peut même s'en servir pour faire, comme vous le voyez ici, genre j'ai fait le contour avec ce crayon. Donc lui j'utilisais un feutre
et d'avoir peur de se rater et de devoir tout recommencer. Là maintenant vous allez pouvoir faire les contours grâce à votre crayon à papier et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais il y a un désavantage je trouve, c'est que pour estomper c'est un peu plus compliqué. Alors c'est toujours possible, mais vu que c'est moins gras, et bien lorsque vous allez par exemple passer un peu de crayon comme ça, pour venir homogénéiser le tout et faire en sorte que le graphite va s'incorporer l'un dans l'autre, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il faudra passer un peu plus de temps avec l'estompe pour avoir un même rendu d'estompe que si on le faisait avec ce type de crayon qui aura plus de gras. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Donc voilà, c'est un peu le seul défaut que je lui ai trouvé. À part ça, il est excellent. La mine est très résistante. Pour vous donner une idée, le dessin de Sangwan que j'ai fait ici, c'est après avoir fini le croquis, donc à peu près au bout d'1 heure de dessin, que j'ai dû tailler le crayon. C'est-à-dire que la mine est vraiment très résistante et elle reste fine pendant 1 heure à peu près, sachant que j'ai appuyé pas mal. Pour ce qui est de la gomme dans la boîte, elle est assez cool aussi. D'ailleurs, on va faire un test pour voir si la nouvelle technologie se gomme aussi bien que l'ancienne technologie. Donc on va prendre une partie ici, on va venir gommer par exemple ici. Et maintenant, on va essayer de faire la même chose en changeant de côté de la gomme sur le nouveau pour voir si ça se gomme plus ou moins. Eh bien, ça se gomme plus ou moins de la même manière, j'ai l'impression. Peut-être un petit avantage pour le côté ici de cette nouvelle gamme. Par contre, pour ce qui est de la gomme, donc il y a marqué PVC free, donc c'est qu'il y a un composant qui est peut-être un peu plus nuisible pour la nature et est absent, donc ça c'est plutôt cool. Mais personnellement, je préférais toujours les gommes mie-de-pain. Lorsqu'on gomme avec une gomme comme ça, eh bien, ça laisse des résidus. Et le truc, c'est qu'on va devoir venir enlever les résidus. En fait, en faisant ça, surtout si vous dessinez avec des graphites, vous pouvez venir comme ça en fait estomper le graphite et en fait propager un peu le graphite et abîmer votre dessin. Donc, après vous pouvez prendre des pinceaux pour enlever les ou alors souffler dessus, mais en soufflant vous pouvez lâcher des petits morceaux de crachat et donc humidifier votre feuille. Enfin voilà, je préfère bien les gommes mie-de-pain parce que vous allez voir, lorsque on va faire par exemple ici un petit trait, lorsque vous allez gommer avec la gomme mie-de-pain, en fait ça gomme et il n'y a aucune résidus parce que toutes les résidus vont dans la gomme directement. Et enfin, pour ce qui est de ce taille-crayon qu'il y avait dans la boîte, il taille très bien. Donc là, on a une mine classique. On va venir ici, tailler comme ça. Et voici le genre de mine qu'on peut avoir juste en taillant très rapidement. Donc la pointe, elle est très fine. Et donc voilà, cette nouvelle boîte, elle est excellente vraiment, notamment grâce à cette nouvelle gamme de pile graphite mat. La gomme, elle fait tout à fait l'affaire. L'estompe est aussi très pratique si vous l'utilisez. Là, dans ce dessin-là, on n'en a pas utilisé. Si c'est déjà disponible, je vous mettrai bien sûr le lien de cette nouvelle boîte en description. Je vous mettrai également le lien de cette boîte ainsi que le lien de cette gomme que je vous recommande fortement. Un grand merci à Faber-Castell de m'avoir envoyé cette nouvelle gamme. Vraiment, c'était une vidéo qui n'était pas du tout sponsorisée. Ils m'ont vraiment juste demandé si je voulais pas les tester et il n'y avait aucune vidéo de prévue. C'est moi qui ai décidé d'en faire une vidéo par hasard et au final je suis assez content parce que je peux vous faire découvrir un nouvel outil et je trouve ça vraiment cool que la marque vit avec son temps et se rend compte que là de nos jours tous les dessins sont pris en photo pour être mis sur les réseaux sociaux et que ce problème là des crayons et de la lumière c'était un grand problème et qu'il fallait apporter une solution et là c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou la partager, ça m'aiderait énormément. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le dessin c'est la vie.